Bonjour, bienvenue au Trouvailles de Claudine. Mon nom est Claudine Delaunay, votre démonstratrice Stampin' Up. Et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Ma 3, 6, 9, ma 9e boîte, disons. 9e capsule, mais c'est vraiment la 10e technique. 3, 6, 7, non, excusez, la 8e technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Aurore boréale, c'est celle-ci. Alors, j'ai montré deux techniques, la capsule précédente. Et puis, je vais vous montrer celle-ci aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Et puis là, l'idée, encore une fois, regardez, ça va être de colorer, préparer toute ma scène. Ensuite, la coller sur un carton noir. Et ensuite, coller sur une base verte. Regardez si ça ressort bien. Hein? C'est de toute beauté, je trouve. OK, alors, on y va avec mon brouillon. Puis là, on va commencer. Et quand je dis tout le temps, ce qui est important, c'est de commencer toujours de plus pâle à plus foncé. Puis on peut voir ici que on peut commencer comme le plus pâle ici vers quasiment sur le centre. Alors, je vais commencer premièrement avec mon pool party, ma piscine party. Et encore une fois, on s'organise. On veut qu'il y ait l'aurore boréale. C'est comme c'est spectaculaire là, de ce qu'il y a dans le ciel. Et puis, il y a des reflets, lumière, ombre. Alors, si vous regardez, puis que vous tapez Northern Lights sur Google, et puis même que vous allez taper Stampin' Up, alors vous allez voir toutes sortes d'exemples de différentes techniques, de différentes démonstratrices ou amatrices de Stampin' Up. Ils ont des différentes techniques. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de parler, puis je fais des cercles, mais je vais plus faire un trait comme ça ici. Ensuite, je vais changer de brosse et je vais aller dans le Mélodie d'amande. Puis là, on y va. Graduellement, on ne va pas aller chercher l'effet tout de suite trop foncé. Puis là, j'ai comme la petite poussière. Je ne sais pas pourquoi. Comme je dis tout le temps, on y va plusieurs fois. On ne veut pas atteindre le foncé tout de suite, immédiatement. On y va vraiment graduel. Ensuite, je vais y aller avec mon rouge, mon rose, Stampin' Up, magenta en folie. Puis là aussi, c'est vraiment le fun. Attendez, là, c'est comme je fais trop... Vous pouvez arriver, puis regarder les images. C'est magnifique. C'est vraiment impressionnant, les différentes couleurs qu'il y a dans un ciel. Les images qu'on voit sur Google pour Northern Lights. Alors, je pense que ça ici... C'est intéressant de voir avec les mélanges. Regardez, là, il faut faire attention pour ne pas se tromper dans nos couleurs. Mais regardez, ça tire au rouge. Avec le Mélodie d'amande. Puis, le bleu, on va attendre. On ne commencera pas à s'amuser à rajouter tout de suite. On va patienter. Puis là, après ça, on va y aller avec Grenouille Guillerette. Une de mes couleurs favorites. Ça. Je cherche mon verre. C'est ça, avec les tampons, les brosses estampes de Stampin' Up, la beauté, c'est que la brosse, elle est blanche. Alors, vous pouvez voir les couleurs. C'est pas, si vous ne les lavez pas tout de suite, puis même, il y a des pigmentations là, qui finissent par tacher aussi. Là, l'idée, c'est que pendant que vous travaillez, vous voyez les couleurs. Que moi, c'est des brosses que j'ai découverte avant ça. Puis,
sont colorés. Donc, d'un côté, quand je les lave, après ça, ils ont de l'air toujours propre. Mais pendant que je travaille, je ne le vois pas vraiment, les couleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai des petites étiquettes. Je me dis, au moins, une brosse, ça va toujours être dans les mêmes teintes. Elle va être dans la même palette de couleurs, disons, des tons de vert. Bon, ça va être vert pour tous les tons de vert, jaune pour tous les tons de jaune. Alors, ainsi de suite. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre. Et là, on y va avec le bleu foncé Night of Navy. Puis ça, c'est le moment crucial. C'est qu'il faut faire super attention, première des choses. Là, je vais prendre une autre brosse. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir plus que 3 brosses. Puis vous allez voir que lui, c'est ça qui va définir vraiment l'aurore. Pas l'horreur, l'aurore. Puis il faut faire super attention parce que bleu de nuit, c'est foncé. Alors, on peut aussi, regardez là, oups, il faut faire attention. Puis, bleu et jaune, ça devient vert. Alors, vous allez voir qu'il y a des teintes de vert. Puis, c'est ça, comme je disais dans d'autres capsules. C'est le fun parce que c'est un travail de superposition. Puis, on peut se permettre d'aller plus foncé dans certains points. Puis, finalement, on va le faire dans les contours. Puis, fait que les mélanges se font comme l'aquarelle. Là, c'est ça le secret, c'est d'arriver. Regardez, je pensais qu'il fallait que je rajoute du mauve. Puis finalement, c'est mon bleu qui donne l'effet du mauve. Puis là, je pèse trop fort. Puis ça fait le bleu avec le rose, ça fait mauve. Puis on dirait même qu'on va chercher, puis on dirait que du rouge à un moment donné, parce que le bleu fait raviver le rose, puis la pigmentation. En tout cas, c'est le fun de travailler cette technique-là aussi parce que on voit vraiment le mélange des couleurs, la superposition fait qu'on a une nouvelle couleur. Sauf on ne veut pas de brun. Hein? Puis là, ce que je vais faire, c'est que je trouve que j'ai pas assez de... C'était pas grave, là. Chaque projet, comme je disais, devient différent. C'est ça la beauté. Puis là, il faut que je fasse attention parce que... Oh, tiens, regardez-moi ça. La teinte que ça donne. Puis là, ça c'était le rose, ça c'était le bleu. Je vais retourner dans mon mango. Ici. Après ça, il y a mon petit bleu que je trouve que je suis en train de perdre. C'est lui? Mon bleu. Ah! Non, ça, je vais le garder pour mon bleu marin. OK, je vais retourner ici. Oups. Puis là, n'oubliez pas qu'on estampe un arbre, ou peu importe, n'importe quel motif. À votre goût. Puis moi, je suis allée avec je suis sortie un de mes jeux d'étampes retirés. Puis mon rose. Et puis, c'est l'arbre que j'ai trouvé que je trouvais que... Ouh. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais strictement terminer avec mon bleu foncé, mon bleu nuit. Pour finir tout le contour, il faut que j'aille la bonne brosse. Oui. Parce que c'est ça qui fait ressortir toutes les couleurs. Regardez, c'est beau. C'est vraiment le fun. Les techniques qu'on peut apprendre à faire avec les encres à base d'eau comme ça. Alors, c'est pour ça que depuis 2014, je suis encore avec Stampin' Up, parce que je me tanne pas, parce que je continue à apprendre. Je continue à découvrir des trucs, des techniques. Ils ont même sorti, je ne suis pas encore travaillé, je veux m'amuser avec les pastels qui ont sorti. J'ai déjà travaillé, joué, amusé, créé avec des pastels. Puis là, ben, Stampin' Up a sorti ça, puis c'est parce que ça s'agence aux couleurs qu'ils ont dans leurs différentes collections d'encre. Fait que tout s'agence, fait que c'est vraiment le fun. Bon, alors voilà
Puis là, regardez la différence, hein? C'est pas pareil. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais estamper. Alors, je vais prendre le jeu, comme je vous disais, c'est un vieux jeu. J'ai pas utilisé beaucoup. Racine de vie. Puis je trouvais que l'arbre à l'intérieur de Racine de vie, celui-là, il fait vraiment, là, wow, il fait parfait, je trouve. Il fait zen. Et puis, tout ce que je vais faire, c'est que je vais strictement l'estamper avec du Memento. J'ai même pas encore mis les petits stickers, là, les petites images qu'il faut coller pour les retrouver. En tout cas, c'est pas grave. Puis là, le Memento, j'y vais toujours, genre, toujours à l'envers. Je mets le tampon. Puis là, je me dis, où est-ce que je le veux? Je pourrais changer ça, puis le mettre... Non, la lumière, elle va... Il faut que... Ouais. Puis là, ce que je vais faire, je vais... On ne veut pas balloter. Alors aussi, si vous regardez les images sur Google, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup plus de lumière à certains endroits. C'est qu'on peut arriver et laisser du blanc quelque part. Regardez, c'est super beau. Oh, moi, je m'impressionne. Puis là, tout ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on le colle. On va tasser ça sur le carton blanc avec un double face à roulette. Puis là, on essaie de centrer pour que notre carton qui est taillé un quart de pouce plus grand fait un petit frame. Puis ensuite, la base, regardez si ça fait beau, ça ressort là. Moi, je l'adore cette couleur-là. Là d'ailleurs, il y a une nouvelle couleur qui va sortir parce que je pense que celle-là est retirée. Je me souviens plus. Je sais qu'en tout cas, il y a un des couleurs. Il y a un nouveau vert qui vient de sortir, qui est un vert pétant. En tout cas, c'est ce qu'il y a de l'air. Alors voilà ma technique qui est aurore boréale. Et puis j'espère que vous avez aimé. Et on se revoit à la prochaine capsule. Merci.